Bonjour. Alors j'ai souvent une question qui revient chez les gens qui me disent: «Mais finalement, vous croyez à la réincarnation ou vous croyez au paradis et à l'enfer?» Alors déjà, je dis: «Je ne crois rien du tout parce que j'en sais rien». Mais on peut réfléchir quand même sur ces questions et de voir pourquoi toutes les religions ont inventé un post-mortem. Qu'est-ce qui va se passer après? Et ça, ce qui est intéressant à voir là-dedans, c'est que c'est des solutions qui sont pas du tout les mêmes. La réincarnation, c'est pas la même histoire que d'aller définitivement dans l'enfer ou dans le paradis, ou dans le purgatoire dans le meilleur des cas, invention du XIIe siècle, je crois, ou du XIIIe. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et mon intuition, c'est que ça, c'est des solutions ou des explications qui sont données pour lutter contre l'angoisse primordiale de la dissolution. C'est-à-dire que de se rendre compte que finalement ma petite conscience individuelle, elle va être dissoute dans la grande conscience qu'on appelle Dieu ou ce que vous voulez, qui est la source du monde et qui est à la fois grande conscience et grand amour, bah, l'idée de replonger là-dedans, comme bah, dans le bouddhisme, on va vous dire, bah, la vague, c'est l'individualité, la conscience individuelle, puis elle va replonger dans l'océan. Thérèse d'Avila, quand même côté chrétien, hein, elle veut dire mon âme est comme une goutte de pluie qui va tomber dans une rivière. Donc c'est exactement la même, la même compréhension, c'est-à-dire que ma conscience est de même nature que la grande conscience avec un C majuscule, et que, ben voilà, si je replonge dedans, est-ce que la petite goutte juste avant de tomber dans l'eau, elle flippe peut-être un peu sa race grave parce qu'elle va se dire punaise, mais je vais être dissoute. Mais oui, elle va être dissoute, et puis c'est très bien comme ça. Je veux dire, quand vous plongez dans un bain thermal à 42 degrés, comme ça m'est arrivé une fois ou l'autre. Ce qui est intéressant, c'est que vous plongez dans un truc qui est très chaud, en fait, et vous avez vos limites qui se dissolvent. Il n'y a plus de limites, donc vous êtes l'eau chaude. Et c'est intéressant comme expérience. Mais je ne suis pas là pour vous parler des termes d'Yverdon, mais juste pour vous faire comprendre que, en fait, les religions inventent des après la mort parce que il y a cette angoisse de dissolution dans l'essentiel. Et donc, elles ont des solutions différentes. Et c'est pour ça que ce que je vous souhaite, ce que je vous propose, ce que je vous explique, c'est que c'est bien d'expérimenter maintenant, dans cette vie, tout de suite, la grande dissolution, pour que le jour où on est confronté à celle-ci, ça soit juste une partie de bonheur et de plaisir. Alors vous allez me dire, il exagère un peu. Bah, je pense pas, non? Quand vous faites un travail spirituel quelconque, enfin, c'est pas du travail et c'est pas spirituel, mais on s'en fout, c'est finalement de sortir du carcan des représentations dans lequel est enfermée la conscience pour arriver dans la grande conscience, c'est-à-dire sortir du carcan qu'on peut appeler l'ego, mais l'ego dans le sens de tout ce qui m'enferme dans un égoïsme, hein, et donc auquel je crois. C'est-à-dire je me cramponne à mes barreaux pour les empêcher de tomber. En fait, c'est moi qui les tiens. Et donc, dans votre pratique, si vous voulez, l'idée c'est de passer de la petite conscience. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se concentrer sur quelque chose dans la méditation. Ça n'a aucun sens. D'abord, ça ne va pas calmer le mental, ça il ne faut pas croire, parce que le mental, il va... C'est un peu comme la cocotte minute, à un moment donné, ça va faire pchit. Non, au contraire, si vous êtes dans le très large, le mental s'arrête tout seul. Donc, ça ne sert à rien de lutter contre. Et lorsque vous êtes passé dans le grand large, ben en fait, il n'y a plus de distinction entre vous et le monde, parce que vous êtes le monde est vous. Enfin, ça circule, il y a de l'être, il y a de la conscience, et puis c'est tout. Voilà. Donc, mon intuition par rapport à cette question, qu'est-ce qu'il y a après la mort, c'est de toute façon, quelle que soit la tradition dans laquelle on évolue, elle raconte toute la même chose, c'est que l'âme libérée, ou la conscience individuelle libérée, revient dans son état originel, qui est celle d'où elle est sortie, d'où elle a émergé. Et donc elle revient dans la grande conscience, vous appelez ça comme vous voulez, vous appelez ça le soi, vous appelez ça Dieu, on s'en tape. Mais
Voilà. Et donc, en travaillant ça de votre vivant, eh bien, ça vous semblera beaucoup plus évident lorsque ça sera le bon moment. Et donc, ma certitude, c'est que de travailler ça par des pratiques, que ce soit méditatives ou d'autres, eh bien, finalement, on arrive à apprivoiser cette grande dissolution pour pas en avoir peur au moment de la mort et surtout pour pas se fabriquer un imaginaire après la mort. Voilà, et bien bonne mort.